Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour une séance de yoga courte, mais qui va comporter des salutations parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé qu'on revoie les salutations et qu'on ait une petite séance assez rapide mais qui contienne des salutations. Donc, eh bien, on va le faire. Donc, on va quand même commencer par quelques instants de méditation. J'espère que vous allez le mieux possible et que tout le monde autour de vous se porte bien. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Installez-vous tranquillement en tailleur sur votre brique si nécessaire. Et puis vous pouvez fermer vos yeux. Prenez le temps d'arriver, de vous installer dans votre posture. Prenez le temps de vous installer dans votre méditation. Vos yeux sont fermés. Vous respirez uniquement par le nez. Inspirez par le nez, remplissez-vous d'air. Expirez aussi par le nez. Laissez toutes vos toxines ressortir. Grandissez votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'au sommet du crâne. Imaginez un fil qui vous tire par le sommet du crâne. Grandissez-vous. Puis ancrez-vous bien dans le sol. Contact des pieds, des chevilles, des genoux, des cuisses et des fessiers. Ressentez la force du bas de votre corps ancré sur le sol. La légèreté du haut de votre corps élevée vers le ciel. Respirez consciemment. Ressentez toutes les sensations physiques de votre corps. Les sensations liées au toucher, le contact de vos mains sur vos jambes, de l'air sur votre peau. Ressentez les goûts à l'intérieur de votre bouche. Vous pouvez pour cela faire bouger votre langue derrière vos dents, contre votre palais à l'intérieur de vos joues. Écoutez tous les sons autour de vous, les sons à l'intérieur de vous. Humez toutes les odeurs autour de vous. Puis regardez cette belle lumière derrière vos paupières closes. Une lumière qui illuminera toute votre journée. Vous pouvez placer un doux sourire sur votre visage. Et vous allez juste prendre quelques secondes pour placer un sankalpa sur cette petite séance. Un sankalpa, c'est une intention. Vous pouvez dédier cette séance à quelque chose, à quelqu'un, peut-être simplement à vous-même. Prenez le temps de trouver ce sankalpa, cette intention, cette cause, cette chose, cette personne à qui vous voulez dédier ces quelques instants que vous allez maintenant consacrer à votre pratique. 3 fois de suite. Inspirez par le nez, soufflez fort par la bouche. Inspirez. Puis ouvrez vos yeux. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Croisez vos doigts. Étirez-vous vers le plafond. Inspirez, inclinez-vous. Et revenez. Inclinez-vous. Et revenez encore une fois. Inspire. Inspire. Puis vers l'avant. Creusez le ventre. Regardez votre nombril. Poussez les paumes de main vers l'avant. Relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous. Encore. Vers l'avant. Laissez les omoplates s'ouvrir. Et remontez
Sentez vos bras. Lâchez vos mains. Tirez un peu le bras droit. Tirez un peu le bras gauche. Et on alterne. Puis laissez vos bras s'ouvrir. Posez vos bouts des doigts au sol. Serrez votre ventre. Engagez Mula Bandha, le bas du ventre. Engagez Uddiyana Bandha. Tirez bien sur vos bras. En inspirant, penchez la tête sur votre côté droit. Laissez la tête s'incliner. Tirez bien sur le bras opposé. Et levez le bras du côté duquel la tête est penchée. Posez doucement la main sur votre tête. Tirez le bras opposé. Moi j'ai la tête penchée sur la droite. C'est la main droite qui est donc pour moi posée sur la tête. Et c'est mon bras gauche qui étire. Ne forcez pas, ne tirez pas sur votre tête. Tirez juste sur votre bras. Puis replacez le bras droit au sol. Et laissez la tête se pencher vers l'avant. Inspirez, redressez votre tête. Tirez sur vos bras. Inspirez, inclinez la tête vers votre gauche. Sentez tout le côté droit s'étirer. Tirez plus encore dans votre bras droit. Respirez. Mula Bandha engagé. Uddiyana engagé pour respirer dans votre cage thoracique, dans votre sternum. Si vous le souhaitez. La main se pose sur la tête pour étirer un peu plus, sans forcer. Tirez juste dans votre bras droit. Serrez le bas du ventre. Respirez. Puis replacez votre main au sol et laissez la tête s'incliner. Inspirez, redressez. Enlevez votre petite brique et passez à quatre pattes. À quatre pattes, les genoux sont sous les hanches, les mains sont sous les épaules. En inspirant, redressez la tête. En expirant, relâchez la tête. Inspirez, posture de la vache. Ouvrez la tête. Expirez, relâchez la tête. Encore une fois. Inspirez, redressez la tête. Ouvrez bien toute votre gorge. Expirez, relâchez. Repassez en dos plat et préparez vos poignets. Faites des grands cercles. Sur la droite, vers l'avant, sur la gauche. Revenez encore une fois. Puis changez le sens de vos cercles. Partez vers la gauche, bien vers l'avant. Encore une fois. Puis retournez vos orteils. Et en gardant pour les premières fois vos jambes fléchies, levez vos fesses, éloignez-les vers l'arrière pour un premier chien tête en bas, jambes bien fléchies. Poussez dans vos mains. Les doigts sont ouverts. Les fesses sont vers le ciel. Le regard entre vos tibias. Les talons bien décollés. Doucement, en inspirant, descendez un peu plus le talon droit. Et remontez. Descendez le talon gauche. Et remontez. J'inspire quand je descends le talon pour aider l'étirement. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au sol. Chacun en fonction de sa souplesse du jour. Puis tranquillement marchez. Jusqu'à arriver les pieds entre vos mains. Largeur de votre bassin. Croisez vos doigts dans le dos. Relâchez votre tête. Et tirez vos bras vers le plafond. Les paumes de main sont l'une contre l'autre. Vous pouvez tendre vos index pour tirer tous vos bras vers le ciel. Relâchez la tête. Sentez la force dans vos chevilles, dans vos pieds, dans vos cuisses. Serrez bien Mula Bandha. Tirez vos bras vers le ciel. Ceux pour qui c'est possible, amenez vos mains plus vers la tête. Ne forcez pas. C'est une séance un peu dynamique, un peu tonique, mais écoutez votre corps. Puis doucement, redescendez les bras dans votre dos. Décroisez vos doigts. Lâchez vos bras. Les yeux ouverts, vertèbre après vertèbre. Déroulez votre dos. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Et on va commencer nos salutations. Les premières se font lentement. Première posture de la salutation A, on ne fera que des salutations A. Tadasana, la montagne. Vous amenez vos deux pieds l'un contre l'autre. Les gros orteils se touchent. Vous pouvez laisser un peu d'écart entre vos talons. Force dans vos pieds.
Ancrez votre corps. Redressez-vous. Ressentez la force de vos pieds bien posés dans le sol. Les orteils bien ancrés. Les talons bien ancrés. Le poids réparti sur l'avant, sur l'arrière. Sur l'extérieur, sur l'intérieur du pied. Puis sentez la force du sol. Remontez dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses. Sentez la chair de vos cuisses très contractée. Et la chair de vos cuisses comme si elle roulait l'une vers l'autre, vers l'intérieur, pour faire du bien là à votre sacrum. Ouvrir cette région. Engagez Mula Bandha. Engagez Uddiyana Bandha. Légère petite rétroversion pour vraiment avoir le coccyx qui descend vers vos talons. Pour annuler, pour certains, la trop grande cambouette. Engagez bien le bas du ventre, Mula Bandha. Respirez sous vos côtes, tirez bien sur vos bras. Force dans vos doigts. Force dans vos bras. Regardez droit devant vous. Étirez toute votre colonne vertébrale. Le regard fier devant vous. Vous êtes une montagne inébranlable. Rien ne peut vous atteindre. Respirez. Toujours Mula Bandha engagé. Le bas du ventre serré. Force dans vos jambes. Et on va commencer tranquillement notre première salutation. En inspirant, levez les bras vers le plafond. En expirant, pliez les bras, versez le buste vers vos jambes. Relâchez votre tête. En inspirant, placez vos mains sur vos tibias ou au sol. Étirez votre dos en inspirant. Expirez, relâchez votre dos. Puis pliez vos jambes pour pouvoir poser vos mains à plat de chaque côté de vos pieds. Inspirez en soufflant, éloignez votre jambe droite. Inspirez, en soufflant, éloignez votre jambe gauche. Les mains sous vos épaules. Vous poussez dans vos talons. Vous êtes en planche. Les talons poussent un mur imaginaire. Le sommet du crâne, un autre mur imaginaire de l'autre côté. Inspirez, en soufflant, posez les genoux. La poitrine et le menton au sol. Glissez vers l'avant pour sortir dans un demi-cobra. Expirez, poussez dans vos mains, dans vos genoux, puis dans vos pieds pour retrouver Adho Mukha. Là, c'est pareil. Vous pouvez encore garder les jambes fléchies. Vous poussez bien dans vos mains. Vous éloignez vos épaules de vos oreilles. Le regard est vers vos tibias. Tranquillement, descendez en alternance un talon puis l'autre pour préparer les mollets et les ischio-jambiers. Puis doucement, marchez pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, jusqu'à retrouver vos deux pieds joints. Entre vos mains, le buste relâché. Puis vous replacez vos mains sur vos tibias, vous inspirez en étirant votre dos. Vous expirez, vous relâchez. Vous joignez vos mains en prière, vous fléchissez les jambes si nécessaire et par le bout des doigts, vous redressez tout votre corps vers le ciel. Vous ramenez vos mains en prière, puis les bras le long du corps. On retrouve Tadasana, on refait l'autre côté tout de suite. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, versez vers le sol. Inspirez, étirez votre dos. Expirez, versez votre buste. Pliez vos jambes, mains à plat. Inspirez en soufflant, éloignez la jambe gauche. Inspirez, éloignez la jambe droite. Redressez-vous. Grandissez-vous. Inspirez en soufflant, posez les genoux. La poitrine et le menton. Inspirez, demi-cobra. Serrez bien votre ventre. Expirez, Adho Mukha. Ajustez éventuellement la distance entre vos pieds et vos mains pour former un joli triangle et allez étirer votre dos. Dans Adho Mukha, le chien tête en bas, l'objectif n'est pas d'avoir forcément les talons au sol. Vraiment, ce qu'on cherche, c'est à étirer notre dos. Respirez. À tout moment dans Adho Mukha, possibilité de marcher sur place. Puis avancez votre pied gauche, droit, gauche, droit, jusqu'à retrouver les pieds joints, le buste relâché. Inspirez, étirez votre dos. Expirez, relâchez. Mains jointes, redressez-vous vers le ciel. Mains en prière, bras le long du corps.
Voilà, on vient de faire nos 2 premières salutations, on va en faire 2 qu'on va enchaîner directement avec peut-être un peu plus de rythme. Ceux qui connaissent, je vais donner les noms en sanskrit, comme ça sera plus facile pour vous. On est parti. Inspirez, Ardha Uttanasana, la montagne étirée. Expirez, Uttanasana, la pince. Inspirez, étirez votre dos, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, posez les mains. Inspirez en soufflant, éloignez la jambe droite. Éloignez la jambe gauche, planche. Inspirez en soufflant, posez les genoux. La poitrine, inspirez, ressortez demi-cobra ou cobra si vous êtes prêts. Expirez, Adho Mukha. Fesses vers le ciel, restez 3. Repoussez le sol avec vos mains, le regard vers les tibias. Éloignez les épaules de vos oreilles, 2. Poussez les fesses vers le ciel, 3. Regardez vers vos mains. Petit ou grand pas droit, gauche. Le buste est relâché, inspirez, étirez votre dos. Expirez, relâchez-le. Puis inspirez, redressez. Main en prière. Bras le long du corps à gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana. Expirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, main au sol. Inspirez en soufflant, éloignez gauche. Éloignez droite, planche. Poussez bien le talon. Inspirez en soufflant, posez les genoux. La poitrine glissée, que demi-cobra ou cobra. Expirez, Adho Mukha. Restez 3. Regardez vers vos mains. Pied gauche, pied droit, relâchez votre buste. Inspirez, étirez-le. Expirez, relâchez, joignez vos mains. Inspirez, redressez. Main en prière. Bras le long du corps, fermez vos yeux. Ressentez la chaleur, l'énergie en vous. Les zones de chaleur, les zones de fourmis. Ressentez-vous, respirez. Allez, on va faire une dernière fois de chaque côté avant de passer au sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, versez. Inspirez, étirez votre dos. Expirez, versez, main au sol. Inspirez en soufflant, éloignez jambe droite, jambe gauche, planche. Inspirez en soufflant, posez les genoux. La poitrine, inspirez, demi-cobra ou cobra. Expirez, Adho Mukha. Allez, restez là. Restez là. On va aller un peu plus loin. En inspirant, tendez la jambe droite vers l'arrière. Poussez dans votre talon. C'est une rotation interne. Inspirez en soufflant, ramenez le genou vers la poitrine. Inspirez, retendez la jambe. Genou, poitrine. Et retend la jambe. Genou, poitrine. Et retend la jambe. Genou, poitrine et reste. Reste le genou vers le nez. Puis en inspirant, on retend la jambe vers l'arrière. Reposez votre pied à Adho Mukha. Puis regardez vers vos mains. Marchez droite, gauche, relâchez votre buste. Inspirez, étirez votre dos. Expirez, relâchez, joignez vos mains. Inspirez, redressez. Main en prière, bras le long du corps. On va faire l'autre côté. Inspirez, redressez-vous. Expirez, saluez la terre. Inspirez, étirez votre dos. Relâchez, inspirez en soufflant, éloignez jambe gauche, jambe droite. Restez en planche. Poussez dans vos talons. Inspirez en soufflant, posez les genoux. La poitrine, inspirez. Expirez. Toujours à Muladhara, bien serré le bas du ventre. Allez, Adho Mukha, reste. Respirez, étirez votre dos, étirez l'arrière de vos jambes. Puis sur une inspiration, tendez la jambe gauche vers l'arrière, pied flex. Inspire en soufflant, ramène le genou. Et retend la jambe. Ramène le genou. Et retend la jambe. Ramène le genou. Inspire quand tu tends.
Ramène le genou. Étends. Puis ramène et reste. Décolle bien le talon droit. Reste. Puis en inspirant, retends la jambe. Repose le pied au sol, Adho Mukha. Puis avance le pied gauche. Le pied droit, relâche le buste. Main sur les tibias, inspire, étire le buste. Expire, relâche. Puis joins les mains et redresse. Salue le soleil. Main en prière. Bras le long du corps. Reste. Ferme les yeux. Respirez. Pensez à votre sankalpa. La chose, la personne à qui vous avez dédié cette séance. Pour envoyer toute l'énergie que vous sentez dans votre corps vers cette cause ou vers cette personne. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel. On repart juste en vinyasa pour redescendre au sol. Inclinez vers le sol. Inspirez, tirez votre dos. Expirez, relâchez, joignez, pliez vos jambes, et lancez une jambe et l'autre au sol, vers l'arrière, Puis posez vos genoux, votre poitrine, inspirez. Et expirez, Adho Mukha. Puis vous fléchissez vos jambes, vous regardez vers vos mains et telle une plume, vous sautez pour vous rasseoir en tailleur. Gardez, je vais me mettre en miroir par rapport à vous. Gardez votre jambe droite fléchie et prenez votre cheville gauche et placez-la à l'extérieur de votre jambe pour avoir les deux pieds sur la même ligne. Redressez-vous, repoussez le sol avec vos mains. Puis en inspirant, levez les bras vers le ciel. Puis pliez votre coude pour pouvoir créer un bordin, un verrou entre votre coude et votre genou. Le bras est fléchi, le bras est tendu. Si les bras sont trop courts, vous tenez votre genou. Et puis vous allez pousser le sol avec votre bras derrière. Redressez votre dos. Inspirez. Et en soufflant, twistez. Regardez par-dessus votre épaule gauche pour vous. Je suis en miroir par rapport à vous. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez, vous twistez. Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous soufflez, vous twistez. Une fois encore, s'il vous plaît. Et vous revenez. Prenez une belle inspiration et vous relâchez par-dessus. Restez 4. Doucement, redressez-vous. Et là, on fait un petit mouvement de cirque, un peu. Hop là. Vous changez vos jambes. Donc, normalement, vous avez l'autre jambe par-dessus l'autre par rapport à tout à l'heure. Puis vous reprenez une belle inspiration, redressez bien votre dos et pliez votre coude. Vous, ce sera votre coude gauche contre votre genou droit si vous êtes en miroir. Redressez votre dos. L'autre main est posée derrière. Vous inspirez. Et en soufflant, vous twistez pour regarder derrière. Inspirez, grandissez votre dos. Et soufflez, regardez bien en derrière. La priorité, c'est l'étirement d'abord du dos. Ensuite, vous partez en twist. Vous pouvez sentir l'étirement même dans votre fesse droite pour vous. Et vous revenez. Relâchez. Vous respirez. Puis doucement, vous déroulez votre dos. Vous décroisez vos jambes. Vous tendez vos jambes. Vous les laissez comme ça, comme vous voulez. Vous tendez vos bras. Et à la force de votre ventre, vous allez poser votre dos. Posez vos bras au sol. Puis venez replier vos jambes. Et posez vos fesses au sol. Vos pieds au sol, pardon. Allez, respirez. Ressentez quelques instants votre dos. Ressentez le poids de votre corps sur le sol. C'est la première fois qu'on pose notre dos. Après l'avoir tourné dans tous les sens. Donc laissez-lui quelques secondes.
avant de lui proposer les inversions. Ramenez d'abord vos genoux sur la poitrine, puis en vous aidant de vos mains, tendez vos jambes vers le ciel, puis vers l'arrière. Si c'est possible, posez vos pieds au sol. Comme on l'a fait tout à l'heure debout, attrapez vos doigts, croisez-les et tirez vos bras sur le tapis vers moi, si vous êtes face à moi, à l'opposé de vos pieds, pour bien dégager vos épaules. Le regard reste sur le ventre. Les talons sont flex, les pieds sont flex, les talons poussent vers l'arrière. L'objectif sera un jour d'avoir les épaules juste sous vos hanches. Puis vous pliez vos bras pour pouvoir poser vos mains dans le bas de votre dos et vous levez une jambe et l'autre en chandelle. Pied pointe. Et on reste. Dans toutes les inversions, faites bien attention à ne pas bouger la tête. Redressez votre dos. Pointez les pieds vers le ciel et on reste là. À partir de maintenant, 7 longs cycles de respiration. Tout doucement, vous allez replier vos jambes, amener vos genoux vers votre tête et les écarter au moment où vous passez la tête. Les pieds se reposent au sol derrière, soit vos genoux collent vos oreilles, soit vos genoux vont se poser au sol. Les bras au sol, posture de la charrue. Puis doucement. Vous retenez par le ventre et par les bras. Vous allez reposer votre dos. Une vertèbre après l'autre sur le sol. Vous laissez votre dos se poser. Vous allez reposer vos pieds au sol, jambes fléchies. Vous laissez quelques instants vos organes reprendre leur fonction. Contre-posture des inversions, posture du poisson. Vous glissez la main droite sous la fesse droite, paume au sol. La main gauche sous la fesse gauche, paume au sol. Vous allongez vos jambes. Puis sur une inspiration, vous allez resserrer vos coudes pour monter la poitrine vers le ciel. En inspirant. La tête n'est pas appuyée au sol. Allez, vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez la gorge. On vient de comprimer la gorge, donc là on ouvre. Puis sur une inspiration, vous ramenez le regard et vous allez poser tout votre corps et vous allez vous installer dans Shavasana. Allez vous installer dans Shavasana. Pour Shavasana, vous vous allongez, les bras le long du corps. Vous allongez vos bras, vous allongez vos jambes. Vous placez quelque chose sur votre visage si nécessaire. Et vous vous reconcentrez sur une respiration nasale.
Shavasana. Posture du cadavre, posture qui marque la fin de votre séance. Shavasana, posture du cadavre, ça n'a rien de mortuaire, hein, c'est juste pour marquer la fin de quelque chose. Pour aller vers quelque chose de nouveau, on a besoin de finir les choses qu'on a commencées. Shavasana est là pour ça. Shavasana signifie à votre corps que votre pratique pour aujourd'hui s'achève avant d'aller vers une autre pratique. Shavasana, posture dans laquelle vous n'avez rien à faire, nulle part où aller. Toute votre conscience dans votre respiration. Une respiration naturelle, sans aucun effort. Puis amenez votre conscience dans vos pieds, vos talons, la voûte plantaire, vos orteils. Conscience dans vos chevilles, dans la chair de vos mollets, dans vos genoux, dans la chair de vos cuisses, la chair de vos fessiers. Puis votre conscience vient dans vos mains, vos doigts, vos paumes de main, conscience dans vos poignets, la chair des avant-bras, vos coudes, la chair du haut des bras et vos épaules. Conscience dans votre dos, bas du dos relâché, milieu du dos relâché, haut du dos relâché. Conscience dans votre abdomen, dans votre cage thoracique. Conscience dans votre gorge, dans toute votre tête. Cuir chevelu relâché. Tous les muscles de votre visage détendus. Vos mâchoires décrispées. Tout votre corps est maintenant complètement détendu, relâché, comme abandonné sur votre tapis. Prenez une longue inspiration, une très longue expiration. Remuez vos orteils, remuez les doigts de vos mains, baillez, étirez-vous. Faites tout ce dont votre corps a envie et besoin. Puis pliez vos jambes et tournez-vous sur le côté de votre choix en position fétale. Puis en gardant vos yeux fermés, venez vous rasseoir en tailleur ou sur les genoux comme vous le souhaitez. Gardez vos yeux fermés, redressez votre tête, redressez votre dos, le bas du dos. Ressentez l'ancrage de votre corps, le contact des pieds, des fesses, de toute ou partie des jambes entre ces deux points. Puis venez placer vos mains en prière devant votre poitrine. Et même si vous êtes seul chez vous, pour clôturer ensemble cette séance, nous allons chanter une fois le mantra Om. Vous expirez, vous videz vos poumons. Vous inspirez.
Inspirez, versez la tête vers vos mains en signe d'humilité et de gratitude. Remerciez votre corps de vous avoir accompagné. Remerciez-vous d'être venu sur votre tapis, de vous avoir accordé ce temps. Remerciez-vous d'être la belle personne que vous êtes et prenez quelques instants, s'il vous plaît, encore, pour repenser à votre Sankalpa, la cause, la chose, la personne à qui vous avez dédié cette séance. Ressentez toute l'énergie en vous. Ressentez comment vous pouvez partager cette énergie. Quand vous serez prêt, vous pourrez ensuite rouvrir les yeux, redresser la tête. Namasté, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était un plaisir de vous guider, même virtuellement. On se donne rendez-vous très très vite. Merci encore de la confiance que vous m'accordez. Excellente journée à tous et à très très vite. Au revoir.